Et salut à tous les amis, je voulais quand même vous faire un petit retour sur ce qui a été un de mes plus gros traumatismes ciné de ma vie, un film qui est actuellement en salle et je ne sais pas s'il va y rester longtemps. Donc il est temps pour moi d'affronter mes démons et de vous parler enfin de The Coffee Table, retitré Accident domestique, ce qui est complètement con. Il y a peu de films, au final, je pense, qui nous imprègnent vraiment à ce point et qui nous traumatisent à ce point surtout. Et The Coffee Table, lorsque je l'ai visionné, a été un de ces films qui reste en vous peut-être jusqu'à la fin de votre vie, tellement il vous a bouleversé, tellement il vous a choqué. Parce que The Coffee Table, je refuse totalement de l'appeler accident domestique, est un film qui vous prend aux tripes et qui ne vous lâche pas. Une expérience éprouvante et épuisante pour les nerfs. Le film ne dure qu'1h30, mais je peux vous jurer que vous allez vous en rappeler toute votre vie. On suit l'histoire de jeunes parents, un couple qui va acheter une table basse d'une laideur assez incroyable. La femme n'est pas d'accord, l'homme, lui, la veut absolument pour des raisons qu'on a un peu de mal à comprendre, même si par la suite, on devine que c'est pour s'affirmer parce que le couple ne va pas très bien depuis la naissance de leur enfant. Et donc, il va acheter, contre l'avis et les moqueries de sa femme, cette table basse. D'ailleurs, on va le voir avoir énormément de mal à la ramener dans son appartement. Ils n'ont pas d'ascenseur. Il a une table, il a le carton avec la table basse qu'il trimballe comme ça dans les escaliers. C'est un véritable chemin de croix. Et il va se passer des événements horribles autour de cette table basse, parce que oui, au cas où vous ne le saviez pas, dans The Coffee Table, le méchant du film est une table basse en verre. C'est pas à proprement parler un film d'horreur traditionnel, dans le sens où il n'y a pas vraiment de fantastique, mais c'est un film qui m'a glacé le sang, parce que justement, il dépeint l'horreur qui peut survenir au quotidien, les difficultés d'un couple au quotidien, la difficulté de communication, les liens qui se réduisent petit à petit sans qu'on puisse vraiment ou même avoir la volonté de changer les choses. C'est un film émotionnellement très très dur. Alors j'ai lu pas mal de critiques qui disaient que c'était un film avec beaucoup d'humour noir. Moi perso, l'humour noir, je ne sais pas où il est. Je ne sais vraiment pas où il est parce que le film te happe dès son ouverture, en fait. Il n'y a pas non plus d'effet trash ou vraiment choc dans ce film. Tout est psychologique. Ce qui est très très dur à encaisser avec ce film, c'est que, selon moi, pour moi, il est bouclé au bout d'un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, ça y est, tout est terminé et il y a juste à attendre la révélation finale. Et c'est cette attente de presque 1 heure qui est insoutenable parce qu'on sait déjà tout ce qui s'est passé et tout ce qui va arriver, toute cette tension que le mari essaye de cacher à sa femme pour retarder une échéance inévitable. C'est vraiment brillamment mis en scène, c'est brillamment écrit, c'est un récit que je trouve extrêmement simple, mais sa simplicité en fait sa force, parce qu'il n'y a plus rien à faire en fait. Tout est déjà condamné dès le début, il n'y a plus qu'à essayer de gagner quelques minutes, de sauver la normalité face aux invités. Je pense qu'on peut être ultra réceptif comme moi face à The Coffee Table ou passer totalement à côté et trouver ça totalement ridicule. C'est un film qui, je pense, ne peut pas faire l'unanimité. Il peut soit gagner pleinement son spectateur, soit le laisser complètement en dehors de la route. Moi, je me suis pris le film, mais en pleine gueule, on peut dire. Il m'a littéralement paralysé. Franchement, au bout d'1 heure, j'étais limite en PLS sur mon canapé avec la morve au nez en train de regarder ça en me disant « Mais putain, quand est-ce que cet enfer va se terminer ?» Et par enfer, j'entends bien sûr celui que traversent les personnages et non pas la qualité du film qui, je trouve, est vraiment extraordinaire. C'est un huis clos oppressant, sombre, malsain, terriblement triste, comme quoi l'horreur peut surgir au quotidien et je peux pas trop en dire. Je trouve déjà que le titre spoil énormément de choses. Ne vous renseignez pas sur internet si vous n'avez pas encore vu le film et qu'il est encore en salle près de chez vous, n'hésitez pas à aller le découvrir. Vraiment pour moi ça a été
avec quelques autres films, vraiment une énorme claque traumatisante. Vous le savez, il y a des films comme ça qui m'ont vraiment bouleversé. Je pense à Cocody Kokoda ou à 2-3 autres films. Mais celui-là, vraiment, pour moi, il va rester dans ma mémoire, très certainement jusqu'à la fin de ma vie. Donc, j'aimerais savoir si vous aussi, vous vous êtes pris The Coffee Table dans la gueule comme moi, ou si vous l'avez vu et que vous avez trouvé ça complètement naze. Ça sera intéressant de voir à quel point une œuvre cinématographique peut diviser à ce point-là. En tout cas, les amis, il est encore en salle, donc si vous avez l'occasion, franchement, allez-y. C'est une expérience à vivre. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!